Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ. Bonsoir à tous et j'espère que vous portez tous bien. Par la grâce du Seigneur, je me porte superbement bien. Mon Jésus-Christ est costaud comme j'ai l'habitude de le dire. Alors soyez la bienvenue à cette deuxième leçon comprise dans la série d'enseignements que nous avons démarré hier et qui a pour thématique la domination. Alors, Dieu a fait grâce. Hier, on a abordé le sous-thème suivant. Qu'est-ce que c'est la domination? C'était la thématique de notre première leçon. Et nous poursuivons avec la suite des leçons. Nous avons au total 14 leçons dans cette série d'enseignements. Et nous sommes là pour la deuxième leçon et nous allons aborder cette dernière. Et la thématique de notre deuxième leçon est pourquoi avons-nous besoin de la domination? Alléluia. Pourquoi avons-nous besoin de la domination? Hier, on a vu qu'est-ce que c'est la domination et aujourd'hui, on verra pourquoi avons-nous besoin de la domination? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu ou en tant qu'homme même de la domination? Alléluia. Mais avant, comme toujours, nous allons nous soumettre à Dieu, nous allons nous soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons demander à ce qu'il vienne prendre la prééminence, qu'il vienne prendre le contrôle absolu de cette vidéo au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais que tu puisses te joindre à moi et que tu puisses élever ta voix et demander à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu de tout ce qui sera dit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il t'accorde un cœur bien disposé afin de recevoir pleinement la parole de Dieu telle qu'elle. Et qu'il m'accorde la grâce de pouvoir enseigner, qu'il m'accorde la capacité de pouvoir enseigner. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'Esprit qu'ils ont part de la part du Seigneur. Alors, élevons, nous allons commencer à prier. Mon Père et mon Dieu, nous te célébrons, nous te rendons grâce et honneur. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour cette série d'enseignements. Merci, Seigneur, pour les 14 leçons, Seigneur, au Dieu que nous aurons abordé. Merci pour cette première leçon que nous avons déjà abordée hier. Merci, Seigneur, Dieu, pour toutes les personnes qui ont suivi, qui continuent de suivre cette vidéo. Merci pour les personnes qui sont édifiées, qui sont bonifiées à travers cette leçon qui a été donnée hier. Père, nous nous soumettons encore à toi, nous te recommandons cette deuxième leçon. Nous prions que tu prennes l'absolu contrôle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et que tu m'accordes la capacité d'enseigner, Père. Que je régresse et que tu croises, que je sois abaissé et que toi seul puisses être levé, toi seul puisses paraître au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui regardent les vidéos qui sont postées. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur parler davantage au nom suprême de Jésus-Christ. Je prie que le but pour lequel tu as suscité ce programme, que cela s'accomplisse pleinement dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Qu'après cette série d'enseignements, que nous puissions prendre conscience que tu nous donnes la domination et que tu voudrais que nous puissions dominer dans chaque aspect et domaine de nos vies. Et que cela soit véritablement manifeste au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin de toutes choses, nous rassurons de te retenir l'honneur, la gloire, la louange, la majesté, la célébration au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, une fois de plus encore, soyez la bienvenue à cette deuxième leçon qui s'intitule « Pourquoi avons-nous besoin de la domination ?» Alléluia. Donc, rapidement, je vais faire un petit rappel, ou sinon un résumé de tout ce que nous avons vu hier. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la thématique de notre leçon d'hier était « Qu'est-ce que c'est la domination ?» Et de manière simple, nous avons dit que la domination, c'est le fait de pouvoir régner. Quelqu'un qui domine est quelqu'un qui règne. Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui manifeste ou sinon exprime son autorité, qui exerce son autorité, qui exerce son règne. Nous avons également dit que la domination est un ordre. Lorsque le Seigneur bénit l'homme dans le livre de Genèse chapitre 28,
Genèse chapitre 2, autant pour moi, chapitre 1, les versets 27 à 28, il bénit l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre et dominez. Alléluia. Donc, la domination est, comment je vais dire, Dieu désire que nous puissions dominer. Il nous a appelés à la domination. Et vous avez également vu qu'il est certes vrai que Dieu nous a donné la domination, mais à un certain moment, au chapitre 2, l'homme a péché et il a perdu cette domination-là. Alléluia. Nous avons conclu que ce qui peut nous empêcher d'exercer notre domination ou nous faire perdre notre domination, c'est le péché. Et donc, par conséquent, nous devons nous séparer du péché si nous voulons demeurer dans la domination. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu rétablir cette domination-là. Alléluia. Et par la suite, nous avons vu sur quoi devons-nous dominer. Nous avons dit que nous devons dominer sur le royaume des ténèbres, nous devons dominer sur les éléments de la nature, sur le péché, la mort et l'enfer. Et nous avons terminé en donnant les exemples des personnes de la Bible qui ont exercé la domination. Parmi tant d'autres, nous avons cité Samson, David, Josué, alléluia, Salomon. Amen. Alors, nous allons donc passer à la deuxième leçon de ce jour. Mais avant, j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous inviter à prendre quelques portions d'écriture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 19. Et je vais te supplier, si tu ne l'as pas encore fait, de prendre ta Bible avec toi, de prendre ton stylo, de prendre ton cahier et de pouvoir prendre les notes. Romains chapitre 8, à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Comment est le désir de la création? Le désir est ardent. Aussi la création attend avec un ardent désir. Un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, en rapport avec ce verset, pourquoi avons-nous besoin de la domination? C'est parce que la création attend avec un ardent désir. La création s'attend à ce que nous puissions exercer, manifester la domination qui est la nôtre. Attend avec un ardent désir la révélation. Alléluia. Pourquoi ai-je besoin de la domination? C'est pour pouvoir, comment je vais dire, satisfaire le désir ardent de la création de l'Éternel. Alléluia. Alors, la vérité centrale de cette leçon est que pour être un ambassadeur de Christ, nous avons besoin de la domination. Alléluia. L'ambassadeur, c'est un représentant. L'ambassadeur gabonais, par exemple en Chine, est le représentant légal du Gabon en Chine. C'est même le représentant du président en Chine. Donc en Chine, il est considéré comme étant le président de la République gabonaise parce qu'il le représente. Alléluia. Et nous aussi, étant les ambassadeurs de Christ, nous sommes des représentants légaux de Christ sur cette terre des vivants. Alléluia. Donc, pour être un véritable ambassadeur de Christ, nous avons besoin de la domination. Sans cette domination, nous ne pouvons réellement pas être un ambassadeur de Christ. Alléluia. Et vous savez, l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui s'occupe des affaires ou qui défend les intérêts de son pays, dans le pays dans lequel il est. Et de même, nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous occupons des affaires de notre Père. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à mettre une courte vidéo, je pense 1 minute 30, où je disais ceci, je parlais en fait des affaires du roi. Je disais que les affaires du roi sont pressantes. C'est quelque chose de pressant, c'est quelque chose de prioritaire, c'est quelque chose d'urgent. Alléluia. Et nous sommes sur la terre
pour nous occuper des affaires de notre Père. Jésus-Christ un jour a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était un représentant légal de Dieu, le Père. Et cependant, il avait la domination. Et ce qui a fait en sorte qu'il puisse réellement être un ambassadeur de Dieu. Donc un représentant de Dieu. Cela s'explique par tout ce qu'il a eu à faire, par les miracles, par les produits, tout ce qu'il a eu à faire. Alléluia. Donc, pour être un véritable ambassadeur de Christ, nous avons besoin de la domination. Alléluia. Pourquoi avons-nous besoin de la domination? Alors, je vais là nous donner 7 raisons pour lesquelles nous avons besoin de la domination. Premièrement, nous avons besoin de domination parce que Jésus-Christ a la domination et nous devons l'aimer. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de cette domination? Parce que Jésus-Christ, d'abord lui-même, il a la domination. C'est quelqu'un qui domine. Et je vous ai dit que nous sommes des représentants de Christ. Si Christ a la domination, nous également devons avoir la domination pour le représenter. Dit autrement, nous sommes sur la terre pourquoi? Pour continuer l'œuvre que Christ a déjà commencée. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 12, je crois, il a dit ceci, il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai eu à faire et il en fera de plus grandes. Alléluia. Il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, nous sommes sur la terre pour continuer l'œuvre que Christ a commencée. Et pour ce faire, nous avons besoin donc de la domination. En d'autres termes, pour pouvoir continuer cela, Christ nous a donné cette domination-là. Lui-même, il était sur la terre, il a exercé sa domination, il a exercé on va dire quoi, son ministère au travers de la domination qu'il avait. Maintenant, il est allé au ciel et pour que nous puissions continuer cette œuvre qu'il a commencée, il nous a donné la domination. Alléluia. Donc, parce que Jésus-Christ a la domination et nous devons l'aimer. Pourquoi nous donner la domination? Parce que Christ a la domination et nous devons l'aimer. Comme je disais, Jean 14, verset 12. Et nous pouvons également prendre Matthieu chapitre 28 au verset 18. Alléluia. Donc, allez faire toutes les nations des disciples. C'est la mission que Jésus-Christ, quand il est sur la terre, il est venu et il a fait des disciples. La preuve, c'est qu'il y avait les disciples qui marchaient avec lui. Et il nous a aussi demandé de faire des disciples. Et pour faire des disciples, nous avons besoin de la domination. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit et tout ça. Nous avons besoin, pour ce faire, de la domination. Alléluia. Deuxièmement, pour marcher sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Luc 10, 18, et je pense que nous avons vu ça hier. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les scorpions. Sur les serpents et sur les scorpions, autant pour moi. Et il nous rassure en disant que rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que la même domination qu'il a sur les puissants des ténèbres, il nous a également donné cette même excusez-moi, il nous a donné également cette même domination. De même que les puissants des ténèbres ne peuvent pas détruire Christ, de même aussi les puissants des ténèbres ne peuvent pas nous détruire. Raison pour laquelle il nous a rassurés en disant que rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, donc la domination sur les puissants des ténèbres, sur les scorpions, les serpents et autres, ce sont les puissants des ténèbres. Et il est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et ce que j'ai eu à dire hier, que notre domination ne s'exerce pas en réalité sur l'homme comme nous. Non. Ce n'est pas sur l'homme comme toi que je dois exercer la domination. Non. C'est sur les puissants des ténèbres. Et le verset d'Éphésiens 6, 12 dit, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissants et seigneurs des ténèbres. Donc, la Bible cite là des catégories des démons. Ils sont très très organisés. C'est toute une armée. Et j'ai eu déjà à dire cela même fois dans mes vidéos qu'il y a l'armée physique et l'armée spirituelle. Que ce soit chez Dieu ou chez le diable. Chez Dieu, l'armée physique c'est nous, c'est l'église, c'est nous. Alléluia. Et l'armée spirituelle, ce sont les anges. De même chez Satan,
Il y a l'armée physique, ce sont les satanistes, donc les hommes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Ils servent le diable. C'est son armée physique. L'armée spirituelle, ce sont les démons, donc les principautés, les autorités, les puissants de ce monde des ténèbres. Et malgré leur autorité ou quoi que ce soit, Dieu, Jésus-Christ, nous a donné la domination sur eux. Et nous devons pouvoir l'exercer sur eux. Alléluia. Je disais tantôt hier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont possédées, qui sont manipulées, qui sont retenues en captivité par les puissants des ténèbres. Et Ésaïe 60 dit que l'onction de Dieu est sur moi quand il m'a oint. Tu as été oint de la part de l'Éternel pour délivrer les captifs, pour envoyer les opprimés, pour chasser les démons, pour pouvoir exercer ta domination sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Rappelez-vous, on l'a dit au début, pour être un ambassadeur de Christ, nous avons besoin de la domination. Donc pour véritablement représenter Christ là, nous avons besoin de la domination. Christ étant sur la terre, il faisait trembler les démons. Et bien il continue à faire trembler les démons. Lorsque les démons entendent le nom de Jésus, ils tremblent, ils se soumettent. Alléluia. Donc, nous avons besoin de la domination pour marcher sur les scorpions, sur les puissants des ténèbres. Troisièmement, pour accomplir le but de Dieu pour nos vies. Ah, la malérébauche. Bien aimé, tu ne peux accomplir le but de Dieu pour ta vie sans avoir la domination. Non. Il te faut avoir la domination pour accomplir le but de Dieu. Vous savez, Dieu fait tout chose pour un but précis. La Bible nous le dit. Et chacun d'entre nous il y a un but de Dieu pour nos vies. Un but de Dieu pour nos vies. Quitte à tout un chacun de connaître quel est mon but. Et je bénis Dieu parce que nous avons une émission chaque vendredi. Et j'aimerais que je profite à vous inviter. Ça se fait sur mon compte Facebook, Jude Roberto Eboué. Jude Roberto Eboué. Donc, nous faisons cette émission chaque vendredi. Et la thématique sur laquelle nous traitons en ce moment, ce sont les destructeurs de destinée. Et l'un des destructeurs, c'est le manque de connaissance. Et nous sommes là, nous sommes en train de voir cela. Alléluia. Tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître ton but. Quel est ton but? Quel est ton but? Et de pouvoir l'accomplir. Mais, tu as besoin de domination. Pourquoi? Parce qu'il y aura des puissants des ténèbres, il y aura certaines choses, il y aura des destructeurs qui seront là pour t'empêcher d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. Et pour ce faire, tu as besoin de la domination. Si tu n'as pas la domination, sache que ceux-là qui sont contre ton but divin vont te combattre et ils vont te vaincre et ils vont t'empêcher d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. Donc, tu vois, il est très important, très primordial pour toi d'avoir la domination pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Alléluia. Quatrièmement, pour que Dieu accomplisse son plan. Oh, Dieu ne peut accomplir son plan sans le but, sans la domination. Donc, toi, tu as besoin de cela pour accomplir le but de Dieu pour ta vie. Mais aussi, Dieu a besoin de cela, la domination, pour exercer, pour en fait t'emmener à accomplir. Parce qu'il est clair que pour accomplir le but de Dieu pour ta vie, le but qu'il a pour toi, il sera à tes côtés. Et pour ce faire, la domination est importante. Donc pour que Dieu accomplisse son plan, c'est son plan, tu as besoin de domination. Alléluia. Et vous savez, le plan de Dieu est que les âmes soient sauvées aussi. Le plan de Dieu, c'est que toutes les nations deviennent des disciples. Le plan de Dieu, c'est que les vies soient délivrées, soient restaurées. Mais pour ce faire, il y a besoin de la domination. Alléluia. Cinquièmement, pour gagner des âmes. Bien aimé, si nous n'avons pas la domination, nous ne pouvons véritablement pas gagner des âmes pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le gain des âmes, bien aimé, c'est un combat farouche. Lorsque nous nous engageons pour le gain des âmes, nous sommes en train de déclarer une guerre au royaume des ténèbres. Parce qu'ils ne voudront jamais, au grand jamais, que les âmes retenues en captivité, dans l'alcool, les âmes qui retiennent la captivité dans la débauche, dans toutes ces choses mauvaises, que ces âmes-là soient délivrées. Leur but, c'est de pouvoir emmener le plus grand homme en enfer. Et lorsque toi, tu te lèves pour dire que je vais dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu, tu as besoin de domination. Tu as besoin en fait d'une autorité qui fera en sorte que tu vas dominer sur eux. Et à ce moment, ils seront sans force et tu pourras
accomplir le plan de Dieu, qui est le gain des âmes. Alléluia. Pourquoi avons-nous besoin de la domination? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et nous allons également prendre Matthieu chapitre 5 verset 16. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. On dit ici qu'il rôde, votre adversaire, le diable, ton adversaire, le diable, il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. Le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est l'Éternel. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Pourquoi tu as besoin d'illumination? C'est pour ne pas être une proie pour l'ennemi. C'est pour ne pas être une proie pour l'ennemi, pour celui-là qui croit être le lion, donc le diable. Si tu as la domination, il te sera impossible. Ou sinon tu ne pourras pas être une proie pour l'ennemi. Les personnes qui sont malmenées par le diable, qui sont malmenées par les personnes des ténèbres, sont des personnes qui n'ont pas la domination. Alléluia. Quand tu as la domination, tu sais que tu es, tu sais que tu connais ton identité, tu sais que tu as la domination, il sera impossible pour le diable. D'ailleurs, il aura peur de toi. Alléluia. Il sait que peu importe ce qu'il va faire là, si tu décides de prier ou de déclarer quelque chose, cela viendra à la manifestation et il aura des problèmes. Donc tu as besoin de la domination pour ne pas être une proie pour le diable. Matthieu chapitre 5, et là c'est mon dernier point. Matthieu chapitre 5, verset 16. Pourquoi avons-nous besoin de la domination? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible déclare ceci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des lumières. La Bible dit que le Seigneur est la lumière. La lumière. Alléluia. Et je ne t'ai dit que nous sommes les représentants de Christ. Et nous sommes également des enfants de Dieu. Donc tel Père, tel Fils. Si Dieu, Jésus-Christ est une lumière, nous également sommes des lumières. Et il nous a établis comme la lumière du monde. Vous savez, la position de la lumière, c'est en haut. Pourquoi on ne prend pas une lumière pour la mettre, je ne sais pas, au sol ou bien quelque part sur la table? Non. On positionne la lumière en haut. Pourquoi? C'est parce que sa position, elle a été créée pour éclairer. La raison pour laquelle le Seigneur a fait de toi une lumière, c'est pour que tu puisses éclairer. Et pour pouvoir véritablement éclairer et impacter, que ta lumière ait de l'impact, tu as besoin de la domination. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de la domination? C'est pour pouvoir éclairer. Amen. C'est pouvoir éclairer de mille feux. Véritablement briller. À quoi sert une lumière si elle n'éclaire pas? Le but de la lumière, c'est de pouvoir éclairer. Mais lorsque la lumière n'éclaire plus, mais elle ne sert plus à rien. Alléluia. Donc, tu as besoin de la domination pour pouvoir éclairer, d'une part, devant tous les hommes, que votre lumière luise ainsi parmi ainsi parmi les hommes. Donc, luise dans le monde, parce que tu es établi comme lumière du monde. Mais aussi, toujours en ce qui concerne ce verset, pour que le monde chante la gloire de notre Père qui est dans les cieux. En brillant, les hommes ne peuvent que chanter la gloire de ton Dieu. Il est écrit ceci, au verset 16 que nous avons lu, afin, la partie B du verset, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, waouh, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de la domination? C'est pour que les hommes puissent glorifier ton Père au travers de tes œuvres, au travers du fait que tu brilles. Les hommes glorifieront ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, je suis arrivé au terme de mon enseignement, donc de ma leçon. Ce que j'aimerais te faire comprendre, en résumé, c'est que le Seigneur désire que tu puisses dominer. Le désir de Dieu,
c'est que tu puisses dominer. Et tu as déjà la domination. Sois conscient du fait que tu as la domination et tu dois dominer. Alléluia. Si tu as accepté Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais que tu puisses le faire. Parce que sans l'avoir accepté, Jésus, tu ne peux pas. On a vu que ce qui nous empêche de dominer, c'est le péché. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, ça c'est tu es encore dans le péché. Et tu es dans le péché parce que tu n'as pas reçu la vie de Jésus. Et ce sang précieux de Jésus qui t'a purifié et t'a lavé. Donc si tu souhaiterais faire la paix avec le Seigneur, j'aimerais simplement que tu puisses faire cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je viens à toi maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Efface mon nom sur le livre de la mort, écris-le sur le livre de vie et aide-moi à marcher dans le bénéfice de ton amour jusqu'à ce que tu reviennes et à dominer toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. Shalom. À très bientôt. Sinon à demain pour la suite de la troisième leçon. Bye bye. Soyez bénis.